PSG Fan TV, bonsoir à tous, je suis en compagnie de Stéphane. Bonsoir Stéphane. Salut à tous. On a assisté à le 8e de finale, PSG face à Villefranche. Ça a pris du temps, on voit un score large, mais ça a quand même pris pas mal de temps jusqu'à attendre les prolongations. Bah, c'est pas que ça a pris pas mal de temps, ça a pris beaucoup trop de temps. Ouais. Ça a pris beaucoup trop de temps. C'est vrai que c'est pas normal de voir une autre équipe comme ça être un peu en difficulté. Bon, même si on a la possession de balle, ça c'est clair. Mais mettre autant de temps pour aller gagner notre match là-bas, franchement, c'est... Est-ce que justement face à une équipe nationale qui est en bas de classement, est-ce que c'est pas un souci réellement de notre jeu ou peut-être l'état d'esprit qui s'est dégagé de ce match? Moi je pense effectivement c'est une question de motivation, hein. On joue une nationale, on se sentait peut-être déjà gagner facilement, ça n'a pas été le cas parce qu'en face ils ont quand même mis de l'intensité, un peu plus d'intensité. De temps en temps ils s'étaient regroupés derrière, ils mettaient un petit bloc derrière, mais bon, nous la motivation c'est pas ça, hein. On joue à la baballe, on joue arrêté, il n'y a pas de mouvement. Voilà, t'as Paredes qui crée un peu de mouvement sur la première mi-temps avec des beaux ballons, des belles balles. Donc j'étais content par rapport à ça, mais c'est vrai qu'en général... Il y a eu des joueurs de chez nous qui sont en manque de temps de jeu, comme notamment Nkunku, Diaby par exemple, mais on a vu qu'ils n'ont pas été décisifs ce soir, notamment le face-à-face Diaby face au gardien de Villefranche, Nkunku qui a été un peu décevant. Est-ce que ces joueurs-là, finalement, est-ce que c'est des joueurs qui pourront rester à l'avenir chez nous au Paris Saint-Germain ou peut-être commencer à réfléchir pour la suite? Bon, faut pas oublier, ils sont en pleine progression aussi. Mais c'est vrai qu'on demande à ce type de joueurs, à nos Titi quand même, de créer quelque chose. On a confiance en eux, mais il faut qu'ils nous redonnent cette confiance. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient décisifs. À 10 minutes, du début du match, rater une occasion comme il a fait, Diaby, c'est pas normal. D'accord, la mettre à 2 mètres à côté du but. Normalement, il devrait la planter celle-là. Et pour Nkunku, bon, je pense qu'il n'a pas fait un super match. En face, on a l'équipe de nationale. C'est là où il faut qu'il brille justement. Et c'est à eux de faire la différence par rapport à ça. On leur demande justement d'être efficace, de se montrer à ce moment-là. Voilà. Ouais. La dernière question, est-ce qu'il y a une leçon à retirer de ce match ou réellement ça a été un match de 8e sans réelle leçon à retenir? Bon, le truc à retenir, c'est qu'on est qualifié. Bon, voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà ça. On est qualifié sur la manière. Alors, je n'ai pas trouvé ça terrible. Normalement, on devrait plier le match à la première mi-temps, aller voir la deuxième mi-temps, mais on ne devrait pas les tirer comme ça sur les prolongations. C'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Non. Pour moi, on devrait plier le match avant. Ça, c'est sûr. Inquiétude pour Manchester? On sera sur une configuration différente. On sera sur une configuration différente. Normalement, si Marco Verratti revient, on aura quand même un milieu quand même beaucoup plus équilibré. Bon, pour moi, c'est du kiff-kiff. Hein. On va aller là-bas, on sera en déplacement là-bas. C'est pas évident d'aller chercher la victoire à Old Trafford. Maintenant, oui, tout est faisable, on peut gagner. Mais bon, le jeu s'équilibre. Si Marco est là, il n'y a pas de problème. On voit Paredes aussi qui peut aussi apporter en termes de passes. Bon, pourquoi pas. Hein. Non, pour moi, je suis assez confiant malgré tout. Confiant. Je vais pas m'enflammer non plus, mais confiant. Ça marche. On va regarder espoir en tout cas. Bah, je te remercie. Regarder espoir avec Paris. Ça marche. Je te remercie Stéphane. Merci à tous. Ciao.